Il y a 3 4 mois que ce Jésus moderne a marché sur l'eau. 3 4 mois que tu as passé déconnecté. Tu as vu un peu grise dans ta nature. Tu es allé faire une vidéo. Tu as fait un trip qui t'a pris une grosse semaine de grimpe pour la filer à ton agent en quelque sorte. Et quand tu es revenu, Grise t'a conduit vers Souffle d'hiver en te disant que c'était elle qui allait t'enseigner la suite et qu'il avait à faire. Tu as donc passé du temps avec Souffle d'hiver et vous vous êtes rapprochés. Vous vous êtes même beaucoup rapprochés. Il y a une vraie connexion entre vous. Et alors, quand je dis que vous êtes beaucoup rapprochés, c'est que vous êtes effectivement très proches, mais il n'y a pas eu de rapprochement physique pour l'heure. Et même pas de personne n'a avoué de sentiments d'un côté comme de l'autre. Mais vous avez passé énormément de temps ensemble. Mine de rien, elle te laisse pas indifférent. Tu sens que, pour le coup, toi, du point de vue des sentiments, dans ton cœur, plus tu passes de temps avec elle et plus ça tambourine malgré tout. Elle a une espèce de liberté, elle a une espèce d'amour pour la nature, etc. Elle n'a pas toujours son look. Tu as fini par comprendre qu'elle avait son look mi-nudiste uniquement lors des assemblées ou des rituels. Le reste du temps, elle a des fringues d'une meuf qui fait pas spécialement attention. Elle a un genre de petit pantalon, un style baggy mais de toile, assez léger. Par contre, elle est toujours pieds nus. Les cheveux toujours lâchés. Et elle va avoir peut-être un débardeur avec une veste à capuche zippée, quoi, voilà. Toujours son éternelle grosse besace avec tout un tas de fatras dedans. Mais elle t'a montré des choses assez incroyables. Notamment, elle t'a amené dans l'Umbra et t'as vu des trucs qui t'ont ému aux larmes. Sur des plaines du Vermont où ça n'existe plus depuis bien longtemps, tu as vu des troupeaux de bisons, c'était des esprits, hein, mais galoper comme des fous dans une espèce de plaine rougeoyante. Tu as vu des cerfs, tu as vu des renards, des écureuils, des volées d'oiseaux complètement folles, des chevaux sauvages même. Bref, le monde des esprits où personne ou presque ne peut vous trouver. Sauf quand d'étranges esprits, depuis les pierres au loin, vous observent et vous rappellent que le danger existe aussi là-bas, partout. Mais globalement, elle est celle qui a réussi à te faire comprendre que on peut faire plus que percevoir, ça tu l'avais découvert, on peut faire plus que contrôler même ce qui existe déjà. On peut créer. On peut transformer, il faut bien créer à partir de quelque chose, mais on peut créer à partir d'autre chose. Et ça, tu y arrives avec de toutes petites choses. Tu y arrives avec des végétaux, par exemple. Mais tu sais que tu pourras aller au-delà. Et tu as une nouvelle fois rencontré ton avatar, avec lequel tu as eu une discussion un peu plus calme, un peu plus profonde également, sur la nature de la magie. Qu'elle était partout, qu'elle était naturelle, mais qu'on s'en était déconnecté. Que la technologie, sous l'influence de la technocratie, avait créé comme un mur. Et d'ailleurs, ce mur, tu l'as heurté physiquement. Hein, c'est le goulet qui sépare le monde physique du monde des esprits. Ce soir, alors que l'automne touche à sa fin, il y a une réunion. Et tu vas retrouver tout le monde. Tu vas retrouver Blanchemin, tu vas retrouver Acier Tendre,
chrysalide, chant d'automne, panache, souffle d'hiver et grise. C'est le cœur battant que tu te diriges vers cette clairière que je t'ai déjà décrite. Là où tu les as rencontrés pour la première fois, paumés au milieu du Vermont. Tu vas revoir Souffle d'hiver que tu n'as pas vu depuis une dizaine de jours, et c'était long. Tu vas revoir Grise que tu n'as pas vu depuis des mois. Et puis tu vas revoir les autres que tu as pu croiser de temps en temps pendant ces quelques mois. Tu arrives, il y a Chant d'automne qui est en train de gratouiller. Tu joues de la guitare. Souffle d'hiver est là, elle est allongée. Elle a sa tenue des réunions et des rituels. Donc pour le coup, elle est quasi nue. Mais il y a quand même un semblant de décence parce que les ornements sont quand même bien faits et cachent ce qu'il y a à cacher. Mais bon, voilà, il suffirait d'un coup de vent, quoi. Et Chant d'automne, lui, il a une espèce de t-shirt. Donc je sais pas si tu t'en souviens, mais quelqu'un assez balèze, assez gros même, hein. Roux, très souriant. Voilà. Et la guitare semble un peu petite dans ses mains. Et quand il te voit, les cordes glissent, il les pose. Ah, Buffalo Jim. Arrête de l'appeler comme ça. Ah bah, c'est Grise qui m'a dit que moi je trouve que ça lui va bien. Pardon, ça va? Oui, mais t'arrêtes pas de jouer comme ça d'un coup, continue, c'est de toi ça? Oh, c'était une petite impro. Ah ouais, d'accord. On devrait un jour jouer ensemble, je suis sûr que ça serait sympa. Bah ouais, et puis avec Blanchemin aussi. Quoi, Blanchemin? Le grand balèze là. Bah oui, non mais d'accord, je vois bien Ah bah qu'il y ait tiens, il Blanchemin, arrive. mais il joue... Bah il gratte De un quoi peu il joue? aussi. Ah oui? Bah la première fois quand t'as rencontré, il avait une guitare aussi. Tu sais, la première fois que je vous ai rencontrés, les copains, j'étais, comment dire, j'avais pas les yeux concentrés sur tout ce que j'aurais aimé voir. Ouais, je vois ce que Première tu fois. veux dire. Quoi? Non! Il te fait un... Mais- Si, Non, bah non, oui. pas du tout! Ah, Mais mais si, non, non, ah, arrête, tu veux. qu'il est bête. Arrête, fais pas l'idiot, tu sais très bien de quoi je veux parler. Première fois que je vous vois, et puis, j'oublie pas aussi les regards que on m'a lancés. Enfin, je me sentais pas encore totalement à ma place. Il fallait un temps d'adaptation. Et du coup, forcément, qui jouait de la guitare à ce moment-là, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Mhm. Ah tiens, t'as pouvoir lui demander, il arrive. Et c'est une vraie guitare, hein, c'est pas un ukulélé, hein, même si on a l'impression, vu le bestiau. Effectivement, je te rappelle, hein, Blanchemin, plus de 2 mètres, une énorme marmule. Là, il a une espèce de pull en laine, mais qui, pareil, on voit les pecs, les biceps. T'as la laine, tu vois chaque fibre qui est là, qui tient tant bien que mal. Et il a la gratte sur l'épaule, et de fait, on dirait, pas un ukulélé, mais presque. Mm. Et je te rappelle, il a cette chose très caractéristique. Il a les cheveux et la barbe blanche. Et c'est clairement pas naturel. Sans doute Tonton Paradoxe qui lui a rendu une petite visite. Ah, il est là, le Buffalo Jim. Arrêtez. Il te met une tape sur l'épaule, un peu appuyée. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Ah, et ça va me faire plaisir de voir le Grise. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Ah, ouais. Mais fais-moi juste signe la prochaine fois. Non, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Il te fait signe de la main droite. Ouais. Et il te... de la main gauche, il t'en met une sur l'autre épaule, du coup. Ok, salut. Ah, c'est petite nature. T'es pas en train de travailler plus ou moins sur ton corps, toi? T'as pas appris à travailler le matériau vivant, l'esprit qui nous connecte au vivant. T'as pas bossé ça avec Souffle d'hiver? C'est vrai que tu me le demandes. Si, mais disons que
À quoi bon être alerte quand on est avec ses amis? La vie, ça fait mal. Ouais. Si on a peur d'avoir mal, on se planque de la vie toute sa vie. T'as eu de la peur, toi? Non. Mais maintenant, oui. Il s'approche de toi, il t'attrape par le col et il te soulève comme ça. Alors, là, plus que de la peur, j'ai plus un peu de douleur. Si tu peux me reposer, ce serait sympa parce que... Ah Voilà, bah tiens. mais je suis content de te revoir, moi aussi. Exercice pratique. Coupe la douleur. Ok. Il serre davantage. Mhm. Souffle Je, et coupe. je me concentre à fond, du coup. Fais-moi... C'est pas avec la force de ton esprit que tu vas y arriver, abruti. Il serre plus fort. À qui il faut demander? m'a fait respirer. Ok, quoi? Qu'est-ce que tu dis? À qui il faut demander de l'aide dans ce genre de conditions? Qu'est-ce qui te connecte au monde, à tout? Mes esprits. Bah voilà. Oui. Quand je disais je me concentre, c'était par rapport à ça. Fais-moi un jet d'arrêter. Difficulté de... Ah là, dans la circonstance, quand même... 2 et 3, 5... difficulté 5. D'accord? Arrêtez, j'ai 3, donc ça veut dire... 3D. À chaque fois que je te demanderai de faire de la magie, ce sera toujours un jet d'arrêté. Donc Et 3 des après, 10. je peux te demander... 3 des 10, oui. Ce sera toujours des D10. Eh bien, c'est 2 succès. C'est pas mal du tout. Tu sens que l'esprit que tu appelles, l'esprit de la douleur, s'échappe. Et tu ne sens plus rien. La douleur n'était pas énorme, hein, mais tu en es complètement déconnecté. Alors? Alors ça va, mais je respire mal quand même. Et là, il te met les doigts dans le nez et il monte comme ça, mais tu sens rien pour le coup. Et il me lâche la gorge, du coup, il me tient juste par le nez. Non, non, il te tient par les deux. Non, Ah non, toujours. sinon il va t'arracher le nez. T'es en l'air, hein. T'as les pieds qui touchent plus le sol. Hein. Parfait, parfait. Donc là, je suis en mode... Attends, attends, on va le faire bien, hein. Donc je suis en mode comme ça. Tu sais, hein. Ok. Et il te fait descendre. Mais pour le coup, il n'y a pas de douleur. C'était pas super Il retire agréable, ses mais il y a doigts pas de douleur. Ah oui, oui, oui. Et il les essuie. Voilà. Il les essuie sur ton t-shirt. Bon, ah bah voilà. Tu vois. Et c'est le meilleur moyen que tu avais trouvé pour lui faire travailler la vie. Et d'ailleurs, de façon très paternaliste, tu as décrété que tu allais lui faire travailler la vie. Tu es son mentor maintenant. Oh, ça va, ne sois pas jalouse. Qui a dit que j'étais jalouse? Pas question de ça. Oui, oui, oui. Comment ça, il est mon mentor maintenant? Tu veux que je sois ton mentor, petit? Moi, j'adorerais. Ouais. Juste à un moment donné, les petits, tout ça, va falloir qu'on passe à l'étape supérieure, quoi. Bon, moyen peut-être. Ça, c'est bien vrai. Tu vois arriver derrière lui Chrysalide Mhm. qui lui met un 5 francs juste sous la fesse, derrière la cuisse là. Mais vraiment, ça claque, tu vois qu'elle a tout donné. T'entends un clac, ça résonne dans la plaine. Il fait un oh, en plus il est surpris, tu vois, donc il a un espèce de sursaut. Il se retourne, elle le regarde, elle fait la vie ça fait mal. Et elle va rejoindre le cercle. Salut Sam. Salut, Chrysalide. Et petit à petit vont arriver Panache avec ses cheveux auburn et tous les autres membres. Donc je t'ai parlé de qui? Je t'ai parlé de Blanchemin. Je t'ai parlé de... Chant d'automne. Ah non, ah oui d'accord, ok ça va. Je t'ai parlé de Chant d'automne, tout à fait. Chrysalide. Donc Chrysalide, jeune fille, longs cheveux blonds, un peu mode. Tu sais, je t'avais dit, elle paraissait un peu déconnectée par rapport aux autres,
Parce que, mis à part une petite plume dans les cheveux, bah là c'est pareil, elle fait très apprêtée, très moderne. Il y a également donc Panache qui arrive, donc elle, cheveux auburn, hein, et une tenue un peu, tu sais, Babacool années 70. Et enfin arrive avec son visage taillé à la serpe, ton ami, acier tendre, qui s'approche de toi et qui vient te serrer la main. Donc je te rappelle, il a une quarantaine d'années, le crâne rasé et vraiment des traits hyper anguleux, secs comme un coup de trick, j'aime bien cette expression. Voilà, un visage tout en longueur, des yeux vraiment perçants qui te mettaient mal à l'aise, même si tu commences à être plus à l'aise, parce qu'en fait le mec est très sympa, mais une tête qui fait peur, quoi. Voilà, puis là il fait un peu frais, il a sa doudoune avec un col en fourrure qui est vraiment fermé, un jean un peu crasseux, il a un arc sur l'épaule. Alors, on est un peu plus optimiste ou on est toujours aussi fermé sur l'humanité? Bah, toi, je sais pas, mais moi, pour l'instant, l'humanité m'a toujours pas prouvé plus que ce qu'elle m'avait déjà prouvé. Mais je reste à l'écoute, C'est bien vrai. évidemment. Oui, bah oui, bien sûr. J'ai toujours été, je crois. Et toi, t'as toujours foi en l'homme, Mais en toutes complètement. circonstances? Oui. Tiens, tu sais combien j'ai rencontré de personnes cette semaine? Je savais qu'il y aurait ce rendez-vous, je savais qu'on se reverrait. Et je me suis amusé à compter tous les gens que je croisais. Tu Oui. sais combien? Non, dis-moi. 255. Ah oui. Ah bah il y avait une petite foule au milieu, forcément, tout de suite. D'accord. Sur 255 personnes que j'ai croisées dans le métro, dans le bus, dans les cafés, les gens avec qui j'ai parlé, etc. Combien m'ont agressé? Combien m'ont fait du mal? Combien ont été désagréables? Ah, j'ai envie de dire 0. Peut-être une ou deux ont été désagréables sur 255. C'est ces personnes-là qu'on retient, c'est ces personnes-là qui balafrent le monde. Mais dans la masse, les serial killers, les psychopathes, c'est rien, c'est peanuts. Dis-moi, sur les 250, combien tu as suivi chez eux? Combien tu as vu l'attitude qu'ils avaient peut-être avec leurs conjoints, leurs conjointes, leurs familles, leurs amis, leurs enfants? Combien tu as vu gérer leur rapport à la nature, leur rapport aux animaux, leur rapport aux autres? Combien, finalement, tu n'as fait qu'effleurer leur souffle sans pouvoir aboutir à une vraie connaissance? Tu ne les as que croisés. Mais j'admire énormément, en tout cas, ce côté positif du fait que seulement un ou deux t'ont peut-être un peu agressé ou embêté. C'est bien d'être positif comme tu l'es. C'est pas mon cas. Et c'est bien dommage. Tu réduis les gens à leur péché. Parce que quoi? Un type qui va taper sur sa femme mérite d'être flingué. Il n'y a rien à sauver chez lui. Un type qui va tuer Bien dit. quelqu'un mérite de mourir aussi. Rétablissons la peine de mort alors. Il est à être réduit à son geste. Quelqu'un qui pollue la nature et qui n'a même pas conscience de ce qu'il fait mérite peut-être aussi de mourir. Mais finalement, ce que tu veux faire, c'est supprimer les cons. Language. Et si c'est le cas, il restera plus grand monde. Hein. Mis à part aller aux extrêmes, quand tu essaies de m'établir un discours, il faudrait que tu apprennes à lire entre les lignes. Ce serait intéressant. Pour de futurs échanges peut-être. Mais je n'ai jamais parlé de tuer quelqu'un. Tu as parlé de violence domestique. C'est très grave. J'ai parlé des violences, oui, mais je n'ai jamais dit qu'il fallait tuer ces gens-là. T'es en train d'essayer de m'embarquer dans un discours qui n'est pas le mien. Désolé de pas te suivre. Pourtant, tu avais l'air de dire qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver chez l'homme. J'ai surtout dit que l'homme était mauvais. On va avoir vraiment cette discussion à chaque fois que vous allez vous rencontrer. Vous êtes pénible. Hein. Voilà. On a affaire à un optimiste, on a affaire à un rousseauiste et à une espèce de nihiliste nietzschéen. Ouais, c'est de toi que je parle, Sam. C'est Chrysalide qui dit ça. Voilà, bon, on a compris. Vous
serez pas d'accord. Mais si on n'a pas un peu foi à l'humanité, c'est quand même compliqué de la sauver. Et tu sais, à la base, on est un peu là pour ça. Bah, et là, je vous rejoins. D'une certaine façon. En parlant de nous rejoindre, on va Ouais, t'installer. je suis et m'installe, bien évidemment. Et Grise, il est où? Ah, vous savez, c'est un oiseau de nuit. Attendons que le ciel se couche que le soleil se couche et il fera son apparition. Et vous allez papoter, passer la soirée. Il y a Chant d'automne qui va sortir les chamallows et puis chacun va y aller un peu ce qu'il a amené. Il y en a un qui va sortir une bouteille de rouge, forcément dégueulasse parce qu'il est américain. Il y en a un qui... C'était gratuit. Il y en a un qui va sortir un morceau de fromage pour lequel j'aurais très envie de dire la même chose. Bref, ça va tourner en pique-nique, un peu de musique, etc. Et mine de rien, l'ambiance est plutôt détendue. Tant et si bien que à 23h, Souffle d'hiver semble inquiète alors que l'ambiance est toujours légère et jette de fréquents coups d'œil par la direction, sans doute, par laquelle Grise devrait arriver. Que fais-tu ? Bah, je l'observe énormément, bien évidemment, de par le lien que j'ai pu créer avec elle. Donc je comprends, du coup, son inquiétude. Un souci ? C'est Grise, il m'inquiète. Il n'est toujours pas là. Il aurait dû arriver bien plus tôt. Au coucher du soleil, à peu près. C'est pas tellement son genre d'être en retard ou absent. Alors en retard, si. Mais pas comme Ok. ça. C'est-à-dire ? Ben, vu l'heure qu'il est... Non, je m'inquiète, et puis ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc... Tu sais où il était ? C'est Grise. Tu connais un peu ton mentor ? T'es déjà allé chez lui ? Chez Grise ? Oui. Je suis déjà allé chez Grise ? Non. Non. Eh ben, il n'a pas de chez lui. Écoute, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être un moyen de faire appel à peut-être un esprit qui pourrait nous donner une indication sur son état et peut-être où il se trouve ? C'est au-delà de mes compétences. Et au-delà des tiennes. Et les leurs ? Il y en a parmi vous qui sont connectés aux esprits voyageurs, aux esprits des longs trajets, tout ça. Ils se regardent. Bah, moi, un peu. C'est Chant d'automne, il dit ça. Mais bon, c'est pas ma spécialité, hein. Et Chando, tu voudrais pas essayer quand même ? de faire quoi ? Il arrête de gratter sa guitare. Rien, juste Grise étant toujours pas là, on se demandait si ça vaudrait peut-être le coup, tu vois, de chercher, voir s'il est encore loin. C'est-à-dire que je sais pas où il est. Je peux pas fouiller une grande zone, quoi. C'est compliqué, ça. Faudrait que je sois plus calé que ça. Si je sais où regarder, si tu me dis où regarder, je peux regarder. Je peux appeler un esprit qui va me montrer ce qui se passe là-bas.
Mais si tu me demandes de faire, de fouiller, bah, ça, faut être balèze. Faut regarder plusieurs endroits en même temps, super vite. Je peux pas faire ça, moi. Les autres non plus, j'imagine. Bah, ils se regardent. Ah non, tu sais, c'est plus ou moins ce qui fait notre faiblesse face aux Blues Brothers. On est quand même tous plus ou moins spécialisés dans les esprits. Est-ce que l'un de vous aurait une information à nous confier sur le dernier lieu où aurait pu aller Grise? Il vous a bien dit quelque chose, il ne vous a rien communiqué? En Grise, c'est compliqué de savoir où est son dernier lieu. On a une région, mais c'est un ours. Mais un ours, un vrai ours, quoi. Grise, son kiff, c'est de vivre comme un ours. Un vrai. Il se transforme et... Ouais, c'est peut-être un peu rude, c'est vrai. T'as encore pas vu de choses aussi folles, mais Grise, il fait vraiment corps avec la nature. Elle t'a parlé des lances rouges, au moins? Il y a un regard un peu désapprobateur de Souffle d'hiver vers... Ok. Ah bah d'accord, je vois. Sont des vieilles étiquettes qui n'ont plus lieu d'être. Ah ouais. Eh ben, à l'occasion, parle des lances rouges à des gens qui sont pas de chez nous. Tu vas voir. Pas de chez nous. Pas des parle-songes, quoi. Ah oui, d'accord. Et encore, si tu parles à des parle-songes qui sont pas du coin, y a des chances qu'on te regarde aussi avec des gros yeux. Bon, tout ça, ça nous aide pas pour Grise. Quelqu'un a une idée? Il va bien Vous falloir entendez, qu'on... à ce moment-là, quand tu dis ça, le bruit d'un moteur. Et franchement, les bagnoles qui s'aventurent dans le coin, c'est pas hyper fréquent. Ça doit être un genre de SUV. Et évidemment, il n'est pas juste à côté. Il doit être sur la route non goudronnée qui se trouve à 500 mètres derrière les arbres. Et vous entendez. Quelques minutes plus tard, vous voyez une silhouette assez étrange qui marche sans lampe torche dans la nuit. Elle ne semble se heurter à rien, pourtant il y a des souches, des racines, des branches. Et elle avance au milieu de tout ça, sans problème. C'est qui ça? Je ne sais pas, mais ça me dit vaguement quelque chose. Elle ferme les yeux et elle marmonne quelque chose, c'est quasi imperceptible. Et elle lâche un gros mot. Lequel? Le verbe qui consiste à déféquer. Voilà. C'est un verbe qu'elle utilise. Les bruits de pas se rapprochent. Il s'agit d'une femme sous un voile et une tenue. La nuit est assez claire, vos yeux sont habitués à l'obscurité. La tenue est très colorée. En fait, il s'agit d'une sorte de sari indien. Et elle s'avance, la peau mate, mais ce qui te choque quand elle arrive dans la lumière du feu, c'est son jeune âge. Elle doit avoir 18 ans. Mais fais-moi un jet de perception empathie. Difficulté 7. 2 succès. Son regard trahit indubitablement une expérience bien supérieure à celle d'une gamine de 18 ans.
Quand elle la voit, Souffle d'hiver se redresse et s'approche. Sana, qu'est-ce que tu fais ici? La jeune femme, la regarde de la tête aux pieds. Tu ne veux pas enfiler quelque chose? Tu es vraiment venu pour parler fripe? Ou tu es là pour quelque chose de sérieux? Je suis là pour quelque chose de sérieux, mais je suis déjà en train de regretter d'être venu. J'ai du respect pour Albert. Avant qu'il rejoigne votre groupe et qu'il ne devienne à moitié fou. C'était quelqu'un de sensé. C'est les hommes en noir qui l'ont. Ils ont enlevé un ours. J'ai mes sources. Douglas, un jeune de chez nous, enfin un jeune. Disons un disciple, a disparu depuis des mois. Et là encore, je suis sûr que les Blues Brothers y sont pour quelque chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous connais. Votre radicalité s'arrête dès que vos vies sont en jeu. Et si quelqu'un voulait agir, il n'aurait qu'à me le faire savoir. D'un petit sac à main très sophistiqué, très cher sans doute, elle sort une carte qu'elle jette nonchalamment sur le sol. Elle s'époussette les mains et elle repart.